Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Ce moment alors que nous voulons nous incliner dans ta présence, Saint-Esprit, parle-moi. Parle à mon frère, à ma soeur, parle à quelqu'un. Saint-Esprit, fais-nous du bien. Instruis-nous, enseigne-nous, éduque-nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On est content, mon frère, que vous soyez passé faire le culte avec nous. Nous espérons que vous êtes grandement bénis jusque-là par la présence divine. Et quand vous retournerez dans vos occupations de l'armée, marchez avec El Gibor, l'Éternel des armées, le Dieu au-dessus de toute force, de toute puissance. Amen. Amen. Est-ce qu'on est content d'être aujourd'hui dans la maison du Seigneur? On est grandement béni par l'équipe de louange qui fait de plus en plus du bon travail. Je voudrais un instant, vraiment, une main d'encouragement pour eux. Le Seigneur nous a bénis avec des frères et sœurs qui font un grand travail. Avant qu'on rentre dans le vif du message, nous allons rapidement nous rappeler que le samedi prochain, le 4 avril, nous aurons un temps d'intimité avec Jésus dans la célébration de la Pâque dans cette salle. Nous aurons quelques amis des différentes églises qui vont se joindre à nous. On aura un thème qui est « Il est vivant ». Puisqu'il est vivant, ça transparaît dans nos vies. On aura la projection de quelques films, quelques extraits de hommes et de femmes qui ont rencontré Jésus exactement comme Marthe, Marie et les femmes qui sont venues à la tombe. Ils ont vu le Seigneur leur apparaître. Je vais vous donner quelques extraits des témoignages bien filmés des hommes et de femmes à qui le Christ est apparu personnellement pour prouver qu'il est vivant. Notre Dieu n'est pas dans la tombe, encore moins sur un crucifix qu'on place à la porte de la maison. On met la croix juste à l'entrée de la maison. Tu dis que ça c'est Jésus qui est là pour que l'ennemi ne rentre pas. Mon Christ est réellement vivant. Et avec le pasteur Jean-Luc, tout à l'heure on échangeait encore, ils ont un bon service à dimanche matin de 5, la source de vie qui nous accueille ici avec beaucoup d'amour. Et on venait d'échanger, avant la fin de leur réunion, ils nous invitent en tant qu'église de venir se joindre à eux. Je pense que dans plusieurs activités qu'on a faites, ils sont venus se joindre à nous. Et l'équipe de louange est invitée à prester dimanche entre 11h30 et 13h dans la salle ici. L'église Source de Vie voudrait partager ce temps de célébration de Pâques. Ils ont invité d'autres chorales qui viennent d'ailleurs. Ils disent, pasteur, la maison ici aime votre façon de chanter. Donc, est-ce que nous pouvons prendre ça à cœur et nous préparer à venir nous joindre à eux dimanche prochain? Et ils auront un service qui commence à 11h30. Mais si on peut faire un effort au plus tard midi, être là pour passer un petit temps avec eux et continuer dans le service de Sainte Seine dans notre réunion après. On n'aura pas une longue réunion. On aura juste un temps de présentation de la Sainte Seine. On va passer un petit temps dans la présence des dieux parce que la Pâque, c'était aussi le repas de la délivrance. Amen. Amen. Ma sœur Marielle hier me disait dans l'auto, pasteur, j'ai comme l'impression que vous voulez vraiment conduire l'église ici comme l'église primitive. J'ai dit, bon, dans mon cœur, j'ai dit, c'est une fille très intelligente. Elle a comparé énormément de choses. Et je pense qu'entre autres choses, l'église de la Bible prenait très au sérieux le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur. Préparons-nous spirituellement, préparons-nous physiquement. Dans d'autres églises sérieuses, comme celle qu'on voudrait, que notre église aussi soit parmi les églises sérieuses, lorsque les gens se préparent à la Pâque, ils prennent un temps de jeûne et prière. Ils se privent de certaines choses. Ils se préparent. Parce que la Pâque, c'est la visitation. Et aujourd'hui, dans mon message, je veux nous parler de quelques faits qui ont entouré la Pâque. À l'approche de la Pâque. Il y a des éléments qui se sont passés, des choses qui se sont passées qui pourraient nous aider, nous qui sommes là. Pendant que Jésus était là et après Jésus, il y a des choses qui se sont passées quand on arrivait à la période de la Pâque. Pour dire que la Pâque n'était pas seulement pendant que le Christ est vivant,
Mais la Pâque a été introduite, comme dimanche dernier on l'a prêché, alors que Moïse a eu la parole claire de la part de Dieu déclarant au peuple que chacun d'entre vous, le père de famille, prenne un agneau mâle sans tache, il l'immole et qu'il prenne de son sang et qu'il mette sur la porte de la maison de chaque enfant d'Israël. On voudrait voir le sang. Et dimanche dernier on a dit, je verrai le sang et je passerai outre. Et c'était l'introduction de la Pâque. Parce que la Pâque rime avec l'agneau de Dieu. La Pâque rime avec la délivrance, avec la sortie, avec l'évolution. Tu ne peux pas célébrer, accumuler des années célébrant la Pâque et rester le même. Le même quant aux faiblesses, aux impuretés, aux péchés, aux chutes. Tomber dans les mêmes erreurs, année après année. Tu affaiblis la puissance de la Pâque. La Pâque était une fête de sortie. Ça marquait le départ. Ma situation future ne peut plus ressembler à d'où je viens. Si j'ai goûté à l'agneau de Dieu, ça rejoint ce que le Nouveau Testament dit. Quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Parce que la Pâque, c'est le changement. C'est la transformation. Ils sont partis du statut d'esclave au statut des hommes libres. Parce qu'ils ont mangé l'agneau de Dieu. On est esclave de ce qui nous domine, de ce qui a le dessus sur nous. Il y en a qui sont libres quant à la chair, parce que citoyen libre, comme Paul pouvait le témoigner, il dit, je suis un citoyen romain, donc vous devez reconnaître tout ce qui vient avec le titre. Être citoyen romain, je suis libre. Mais la Bible dit aussi qu'il y en a qui marchent, ils sont morts quoique vivants. Ils sont libres, mais esclaves. Esclaves de ce qui domine sur eux. Et dans le milieu pentecôtiste, les églises de réveil, d'où on est, la plupart d'entre nous, nés dans la foi. Quand souvent on disait, je le dis en lingala et puis je vais le ramener en français, quand on dit que à Kwena Masumu, très souvent les gens voyaient l'adultère, le péché sexuel. Parce qu'on dit, il est tombé dans le péché, tout le monde voit tout de suite le péché sexuel. Et quand on dit qu'on veut que tu sois libéré, on pense tout de suite à des choses qui ont trait au péché sexuel. Et pourtant, la Pâque ne nous libère pas seulement de la pratique du péché, en termes peccatos, désobéissance de la parole de Dieu, mais aussi de la notion du mal, de tout ce qui n'est pas agréable devant Dieu. Esclave de la haine, esclave d'un manque de pardon. Il y a des gens qui ne sont pas capables de pardonner. J'ai changé avec le frère Fernand là-dessus. Je dis attention, je vais ouvrir une parenthèse avant d'aller plus loin dans mon message. Que le pardon ne fait pas de nous des amnésiques. Parce que j'ai pardonné, c'est comme si, sur le plan de l'histoire, le fait n'a jamais existé. Le fait est toujours là. Le fait est là. Mais quand est-ce que tu sauras que tu as été libéré de la chose? C'est lorsque tu regardes à la chose, tu n'as plus de souffrance. Tu n'as aucun sentiment qui remonte en mal en toi. Et tu sens que tu peux passer au-dessus de la chose. La délivrance, ce n'est pas seulement par rapport aux maladies, aux attaques démoniaques. Il y a aussi sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. Il y en a qui sont animés par un esprit de peur. La peur d'être seul. La peur de se retrouver dans le noir. La peur. Et pendant que je parle de la peur, je me souviens qu'un jour, alors qu'on était à l'église, l'Afrique, sous les arbres, il y a le grand soleil, et le soleil va se coucher, il fait noir, il n'y a plus d'électricité. Une sœur a juste poussé un cri. Et c'est comme si un serpent, nom de Dieu, et le prédicateur, et les membres, tout le monde était sur les chaises. C'est comme s'il y a un bien-aimé qui cherche quelqu'un derrière. Tout le monde était sur les chaises. Parce que le serpent, comment, Pasteur Jacques? On a Jésus, mais...
Le serpent, je comprenais un tout petit peu qu'on monte tous, mais là où ça commence à faire peur, c'est lorsqu'il y a un cancre là, et il passe et tu ne peux plus dormir. Là où on commence à dire qu'il y a une mouche dans la salle de bain, je ne peux pas me laver. Ça fait 4 semaines, tu te laves pas parce qu'il y a une mouche qui tourne dans la salle de bain. Ou encore, pendant que tu pries, tu avais oublié que tu as laissé la fenêtre ouverte et qu'il y a juste un faisceau de lumière qui rentre, qui frappe sur ton ombre, qui frappe à la porte, au mur, là, tu as l'ombre. Tu dis qu'il y a quelqu'un qui est avec moi, t'es pas. Il y en a qui ont peur quand il ne faut pas avoir peur. Et même quand ils invitent Jésus, on était dans une retraite, on prie, Seigneur, viens, nous avons besoin de toi, Seigneur, viens. Et pendant qu'on prie, on entend une porte qui s'ouvre tranquillement, la porte s'ouvre tranquillement, un petit bruit. Tu vois, le porte en bois, là, ça fait un petit bruit. Et c'est lui qui dirigeait la prière, et c'est lui qui chantait, tout le monde arrête d'abord. On ouvre l'œil d'un point, un petit coin, là, on check, là, on lorgne un peu, est-ce que c'est Jésus ou c'est quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on peut croire que Jésus nous a donné la victoire même sur la peur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Nous devions savoir que la Pâque, c'est une révolution de notre être tout entier. Tout entier. Je n'osais pas faire quelque chose hier à cause de Christ. Aujourd'hui, je suis un homme qui ose faire quelque chose. Je n'ai pas peur du lendemain. Le chant qui dit, entre ses mains, il tient nos vies. Alors je suis rassuré, car mes lendemains sont assurés. Tout autour de la Pâque, il y avait beaucoup d'événements. Et je vais prendre quelques extraits. Un premier élément dans le livre des Actes, on l'a lu vendredi avec quelques bien-aimés. On va approfondir le texte aujourd'hui. Actes chapitre 12. Chapitre 12, si je commence à partir du verset 4. Même verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Donc on parle ici d'Hérode, qui a fait arrêter Jacques, le frère de Jean. Il a passé à la guillotine, ils ont coupé la tête. Il a fait mourir par l'épée. Et il a trouvé que ça faisait plaisir aux gens. Aïe, aïe, aïe. Alors il dit, ben, je vais prendre un deuxième. Puisque ça fait plaisir aux gens de voir qu'on tue ceux qui prêchent Jésus, je vais prendre un deuxième. Un deuxième. Quelqu'un souligne un deuxième. Parce que lui, il trouve que ça fait plaisir, donc il peut y avoir continuité. Mais je bénis Dieu, parce que c'est un Dieu qui brise la continuité du mal par sa puissance. Il arrête quelqu'un sur le chemin du mal. Il arrête quelqu'un. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit arrêter encore Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Et ces jours des pains sans levain, c'est la période de la Pâque. Ça prépare la Pâque. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Donc on est dans les entrejeux de choses qui se passent pendant la Pâque. La nuit précédant, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappa au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Est-ce que quelqu'un souligne fut réel? Ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et s'imaginant avoir une vision, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville.
et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. On est dans la période précédant le jour J de la célébration de la Pâque. Et cette période qui précédait, il y a ce qu'on appelait la période de la fête de pain sans levain. On voulait rien qui pouvait faire gonfler le pain. On le mangeait à sa nature, la manière la plus naturelle que ça peut être. Et ça remonte à notre histoire du dimanche dernier, à la veille de la Pâque, à la veille de la sortie. Parce que lorsqu'on est encore dans le contexte d'Exode, on n'a pas encore cité le mot Pâque, parce que la Pâque est sortie la toute première fois de la bouche de Dieu lui-même. Et la première fois que Dieu va parler de la Pâque, il place les décors. Il dit, tu diras aux enfants d'Israël, aux chefs de famille, j'ouvre une première parenthèse, un homme doit savoir qu'il est le sacrificateur de sa maison. Amen. Le mariage n'est pas une histoire d'enfant. Le mariage, c'est une histoire d'homme fait, homme accompli. Parce que ce n'est pas au premier jour de la création que Dieu amena Ève devant Adam. Amen. Dieu a amené Ève devant Adam lorsque Adam était capable de nommer tout ce qui a été créé. Amen. Dieu lui a donné le pouvoir de nommer tout ce qui a été créé. Imaginez le nombre d'espèces, rien que espèces de fleurs qu'il y a sur cette terre. Comment es-tu capable de les nommer les unes différentes des autres? Et combien ça prend du temps de savoir apprécier la différence entre telle fleur et telle autre. Si tu me dis, nomme-moi 4 fleurs, j'aurais déjà du mal à avoir 4 noms différents. Moi, je connais seulement Marguerite. Ce n'est pas un homme qui dort encore que Dieu donne la responsabilité de déclarer que cette fois-ci, voici os de ma chair, os de mes os, chair de ma chair. Ce n'est pas un homme ignorant de la nature qui l'entoure. C'est un homme accompli que Dieu donne, Ève. C'est un homme qui pouvait entendre la voix de Dieu. Parce que la Bible dit que l'Éternel parcourait le jardin et il lui parlait. Dieu parlait à Adam. C'est un homme qui était connecté à Dieu. Parce que le jour où Dieu te donnera une femme, il faudra que tu l'amènes dans ce que Dieu t'a donné comme vision de la vie. Amen. Lorsqu'un jeune homme dit, pasteur, je veux me marier, prie pour moi, une des questions que je lui pose, quelle est ta relation avec Dieu? Jusqu'où tu es capable de distinguer la voix de Dieu et de la voix de ton cœur. Parce que la passion peut parler. Les sentiments peuvent parler. L'amour peut parler. Mais ces voix sont différentes de la voix de Dieu. Il faut savoir quand est-ce que Dieu t'a parlé. Parce que tu auras la responsabilité de conduire ta famille dans la présence de Dieu. Lorsque Dieu veut amener Israël en dehors des limites de l'Égypte, il dit à Moïse, tu convoqueras les anciens du peuple et tu leur diras qu'on dise à chaque homme responsable de sa famille, de prendre l'agneau mâle, de l'immoler et de prendre de son sang, de mettre à la porte de chaque maison. Imaginez le père de 5-6 enfants, il viendra devant sa femme et ses enfants, il leur dira, ainsi dit l'Éternel, Dieu a parlé à Moïse, il veut que je prenne l'agneau mâle et que je l'immole devant vous et que vous le mangez avec moi et que je prenne du sang et que ça ait du sens dans votre intelligence. Comprenez que le sang que je veux mettre ici, c'est votre salut que je suis en train de sceller avec Dieu. Les enfants écoutent un homme qui a entendu Dieu parler. Les enfants suivent un homme qui peut leur apporter la direction divine dans leur vie. Tout ça, c'est dans les décors. Dieu place les décors. Il parle au Père. Soyez responsables. Un chef de famille qui n'apprend pas à prier avec sa famille et est en train de fermer la porte des cieux pour sa maison. Un homme de famille doit apprendre à rassembler sa famille et les amener dans la présence de Dieu. Voilà. Et c'est pourquoi c'est important que les hommes soient sauvés. Parce que lorsque le danger parcourt la cité, Dieu veut qu'un homme s'élève dans sa maison et qu'il invoque le sang de l'agneau.
pour que le sang protège sa famille. Dans les textes bibliques, on a vu plusieurs fois des miracles que le Christ a accomplis seulement parce qu'un homme est venu le voir. Le père vient voir, le centenier vient voir Jésus, il dit, mon enfant est très malade, ne viens même pas à la maison, parce que moi je sais c'est quoi l'autorité. J'ai 100 hommes après moi, quand je leur dis viens, ils viennent. Quand je dis va, ils vont. Dis seulement un mot et mon enfant sera guéri. C'est un père qui a demandé la guérison. C'était une parenthèse, mais elle semble être une prédication complète. Je voudrais dire à quelqu'un, ne prends pas au sérieux le fait que tu sois né homme. Prends ça très au sérieux, ne prends pas ça à la légère. Tu es un homme, tu es préparé à amener le plan divin dans ta maison. Amen. Cherche Dieu pendant que tu es jeune. Connais Dieu. Comprends le langage de Dieu. Marche avec Dieu. Vis les expériences avec Dieu. Le jour où tu auras des hommes qui seront, une femme et les enfants qui dépendront de toi, tu sauras quoi leur dire. Tu pourrais dire comme le psalmiste a dit, depuis que j'étais jeune et que je vieillis, je n'ai pas vu un juste abandonné. Parce que les expériences avec Dieu prouvent qu'il est vivant. C'est Dieu est vivant. La Pâque, c'est la fête qui célèbre que notre Dieu est vivant. Il est vivant. Il place les décors. Et parmi ces choses, je leur avais dit, vous le mangerez à la hâte. Vous avez vu dimanche dernier, on a dit qu'il devrait manger à la hâte. Ceinture bien serrée. Et ceux-là à qui j'avais donné l'invitation d'aller voir mon pantalon gros que j'avais à cette période-là avec une ceinture, merci de n'avoir pas fait trop de commentaires sur Facebook parce que ça m'a aidé à rester calme. À l'époque, j'avais un pantalon que je pouvais mettre deux jumelles là-dedans. Un pantalon extraordinaire en lin, bien, parce que les gens aiment bien le fin lin, mais il était gros. Il était gros. Et il ne pouvait tenir qu'à une ceinture. Il fallait une ceinture. C'est très important, une ceinture. Très important. Tu m'enlèves ma ceinture, tu crées une embuscade. C'est très important. Et Dieu rappelle à des hommes les choses dont je veux vous parler, les choses dans lesquelles je vais aller maintenant, ça prend des hommes forts. Il dit, mangez ces choses, pain sans levain à la hâte. N'oubliez pas un détail, que tout homme ait sa ceinture avec lui. Parce que c'est le départ. C'est le symbole d'un homme qui est prêt à affronter les choses. Je vais affronter l'inconnu. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Tout ce que je sais, l'agneau a été immolé, c'est le départ. Je suis prêt, Seigneur. La ceinture symbolisait un homme prêt à partir. Et dans notre texte, je saute quelques étapes et je vais revenir. Dans notre texte qu'on vient de lire des Actes des Apôtres, l'ange utilise la même image. La même image. Il dit à Pierre, lève-toi. Il le tape de côté. Parce que les choses qui vont se passer, ça prend un homme debout. Lève-toi. Je ne veux pas faire des choses à un homme qui dort encore. Lève-toi. Amen. Lève-toi. Et ne sors pas à la hâte. Et n'oublie pas, mets ta ceinture. Après la Pâque, nous parlerons de ces choses profondément. Je vais vous dire, il y a des gens qui dorment encore alors que le ciel est déjà en mouvement pour agir à leur faveur. Et ils dorment, ils sont distraits alors qu'un ange a déjà été libéré pour travailler à ton avantage. Tu dors, tu es en train de prier pour qu'on te donne une voiture pendant que l'ange travaille pour la délivrance de ton âme. Il y a des gens qui sont éparpillés dans leur esprit. Ils ne savent pas comment le ciel s'est arrangé pour entrer en action à leur avantage en ce moment. Je veux, pour amuser la galerie, continuer dans la voie du mal. J'ai arrêté Pierre, j'ai arrêté Jean, on l'a tué par l'épée, ça fait plaisir aux gens. Et il y a Pierre, prenez Pierre, mettez-le dans la prison. Lui, il le fait, il s'amuse, mais il ne sait pas qu'il provoque la colère de notre Dieu. On ne touche pas à la vie d'un saint, on ne touche pas à la vie d'un élu, on ne touche pas à la vie d'un élu. Toi, tu penses que c'est de la blague, mais le ciel est en mouvement pour moi. Amen. Je dis aux gens, ne vous en faites pas. Quand les gens vous critiquent, c'est un signe qu'un ange sera en mouvement il n'y a pas longtemps. Le Seigneur sera en mouvement. Quand quelqu'un travaille contre toi, c'est un signe que le Seigneur sera en mouvement dans pas longtemps. Parce que la Pâque
c'est la démonstration de la puissance de Dieu en faveur des élus. En faveur des élus. En faveur des élus. Ne sois pas de ceux-là qui critiquent les hommes de Dieu. Ne sois pas parmi ceux-là qui travaillent contre l'Église. Ne sois pas parmi ceux-là qui parlent à mal des choses élevées. Les Africains en général, et en particulier ceux-là qui n'ont pas grand-chose à faire de leur journée, ils perdent leur temps dans un salon de coiffure, ils cherchent des sujets, ils parlent de papa même, ça marche pas, ils parlent de la coiffure, ça marche pas, alors ils trouvent les sujets par excellence, c'est l'Église. Et ils commencent à parler de l'Église, ils critiquent l'Église, ils parlent contre les hommes de Dieu, et ils ne savent pas que chaque fois que tu touches à un élu, tu provoques que le ciel se lève. Faites attention. C'est pas de la blague, l'Église. L'Église, c'est le cœur de Dieu. Ça a pris 3 phrases, 3 verbes. Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu le cri de mon peuple. Et je me suis levé pour délivrer mon peuple. Pendant que vous pensez que rien ne se passe, Dieu entend le cri. Il entend le cri d'une femme qui pleure. Il entend le cri d'un enfant qui pleure quelque part. Il voit la souffrance de l'Église. Il voit les pleurs de femmes qui cherchent à ce que les choses marchent. Pendant que vous combattez l'œuvre de Dieu, il y a des femmes qui jeûnent et qui pleurent dans les jeûnes et prières. Seigneur, ouvre les cieux pour notre Église. Fais que l'œuvre avance. Toi, tu critiques les gens à l'Église. Tu veux décourager les autres. Il y en a qui prient, les 3 verbes restent devant le trône de Dieu. Avant la Pâque, le Seigneur entend le cri. Avant la Pâque, le Seigneur voit la souffrance. Et pour confirmer la Pâque, le Seigneur délivre. Amen. Il délivre. Il voit comment Hérode s'amuse. Il voit. Et il entend aussi dans le texte, vous verrez plus tard, à la maison, vous pourrez lire, approfondir dans ce texte des Actes des Apôtres. Vous verrez que les saints étaient rassemblés et ils priaient pour Pierre. Ils priaient. Ils priaient. L'Église prie. Dieu entend. Dieu entend. Dieu agit. Quand l'Église prie, l'Église priait pour Pierre. L'Église priait. Parce que cette période ici, ce n'est pas un temps d'être distrait. Alors que l'ennemi s'amuse à accumuler dans ta vie échec après échec, difficulté après difficulté. Tu passes d'un problème à un autre, des sujets de pleurs à un autre. Alors que ça amuse l'ennemi, dis-toi qu'il y a quelqu'un quelque part dont le cœur saigne de douleur de te voir souffrir. La Bible l'appelle l'avocat des justes, l'avocat des saints. Le Christ assis sur le trône, après avoir triomphé du monde, la Bible dit que l'agneau de Dieu a été élevé à la droite du Père, intercédant en notre faveur. C'est une fois quelque chose qui ferait le plaisir dans le cœur de Dieu de te voir souffrir. Dieu n'aime pas que tu souffres. Dieu n'aime pas que tu pleures. Dieu n'aime pas que tu pleures. Je dis à quelqu'un, Dieu n'aime pas que tu pleures. L'Église priait. La prière provoque l'action divine. Si l'ange est venu, c'est parce que l'Église a prié. L'Église prie. Mais la veille de Pâques, quand tu circules le micro dans la ville de Montréal, tu dis, c'est quoi la Pâques pour vous? Quelqu'un dira, c'est la fête de chocolat. On va faire un petit bon lapin en forme de chocolat. Hein? Et les gourmands, le plus gourmand, ils en auront 2, 3, 4. C'est la Pâques. Pour eux, c'est le lapin en forme de chocolat. Et en anglais, on appelle ça comment la fête de Pâques? Easter. Encore une fois, je me pose toujours la question, pourquoi ils ont choisi ces noms-là? Ça veut dire quoi, Easter? Je me suis toujours posé la question. Ça sort d'où cette affaire-là? Parce que ça n'a rien à voir avec Jésus. Rien à voir. Nous sommes dans un siècle où les gens sont distraits. Mais pendant que vous êtes distraits, l'enfer travaille contre vous. L'enfer combat votre avenir, votre bonheur, votre joie.
Et dans l'entretemps, je vais parler à l'église, même si les autres sont distraits, nous vaquons à la prière, parce qu'il y a d'autres saints qui sont quelque part en train de traverser le moment le plus difficile. Et dans cette période de Pâques, je voudrais qu'il y ait un miracle de la délivrance dans leur vie. Il faut que le ciel bouge pour quelqu'un et qu'un ange soit envoyé pour quelqu'un. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu avec une seule mission, pas trois, une seule mission, en vue de les délivrer du danger. Il y a des vies qui sont en danger en Afrique. Il y a des vies qui sont en danger partout dans le monde. Des gens qui veulent servir Dieu dans un milieu occulte et ils souffrent de toutes sortes d'injustices. Ils sont attaqués de partout. Ça prend l'église qui prie. Parce que la veille de la Pâque, le Seigneur interpelle l'église primitive demeurer dans la prière. Ça fait plaisir à l'ennemi de voir l'église pleurer, mais vous demeurez dans la prière parce que je veux prouver ma puissance. Ça démontre la disponibilité de la divinité à intervenir dans les affaires des hommes. Dieu est toujours disposé. Mais il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Tu pries et que tu n'arrêtes pas jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement. Parce qu'il y a prié, prié. Il a prié dont parle Jésus, il dit au sujet de l'intervention divine, il dit priez sans cesse. Et il y en a qui prient, mais qui ne prient pas sans cesse. Priez sans cesse, priez jusqu'à ce que. Voilà ce que ça veut dire. Prier sans cesse, ça ne veut pas dire prier d'une manière discontinue. Tu es dans la douche, tu pries, tu sors, tu te laves, tu continues à prier, tu rentres dans l'auto, tu vas au travail, tu continues à prier, ton employeur va te mettre dehors. Il va te mettre dehors. Prier sans cesse, c'est prier jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement. L'Église continue à prier. L'église priait et la prière est montée vers le trône de Dieu. Dieu envoie celui qui a la mission de délivrer. L'ange descend, il voit Pierre en train de dormir. Pierre dort parce qu'il n'a aucune espérance que la chose pourrait changer. À l'instant même, Pierre est en train de subir. Il est en train de subir l'aventure d'Hérode. Il est en train de subir la prison dans laquelle on l'a mis. Il subit tout simplement l'aventure de quelqu'un. Les mauvais goûts. En tout cas, cette blague-là était de très mauvais goût. Parce que Hérode voulait juste faire plaisir à la foule. Mais il ne sait pas qu'il détruit une vie. Il fait juste plaisir. Des fois, pour ceux-là qui sont de la même culture que moi, des fois je me pose la question, je dis, mais les sorciers, est-ce qu'ils ont un peu de mind, un peu de cerveau? Ils vont bouffer la personne qui a le plus d'argent dans leur famille. Donc, celui qui soutient toute la famille, là, qui paye les factures de tout le monde, qui prend tout le monde à chasse, celui-là, on le bouffe. Et tout le monde reste dans la pauvreté et commence à pleurer. J'ai jamais compris, mais finalement, avec la lumière de Dieu, je comprends que le diable n'a aucune intelligence. Parce que la Bible souligne que nous qui avons cru à Jésus, c'est important que nous ayons une intelligence renouvelée. Quand tu es dans le péché, tu ne vois pas les choses comme Dieu. Tu vis et tu blagues avec la vie. Tu n'as pas la valeur du sang. Tu ne connais même pas la valeur de la vie. Mais quand l'intelligence est renouvelée en Christ, tu sais que ça a pris le sang du Fils de Dieu pour que nous soyons sauvés. La vie a un prix devant Dieu. La vie a un prix devant Dieu. Donc la même chose, Hérode s'amuse, mais il ne sait pas qu'en s'amusant, il provoque des choses qu'il ne pouvait pas provoquer. Il provoque Dieu. Il provoque Dieu. L'ange vient, bouge. Pierre, réveille-toi. Réveille-toi. Mets ta ceinture. N'oublie pas ton manteau. Parce que ce qui se passe, c'est vrai, c'est une intervention dans le surnaturel, mais son implication est dans le naturel. Pierre pense qu'il a une vision. Le texte vient de souligner, et pourtant c'était réel. Sommes-nous arrivés à cette dimension de la foi, de savoir quand est-ce que Dieu s'est mis en action, même si je ne vois rien, la foi
est une visualisation des choses qu'on espère. Même si mes yeux n'ont rien vu, je sais qu'il travaille. Amen. Je ne parle pas ici d'un slogan. Avec Christ, nous ferons des exploits. Avec Christ. Mais il est là en train de faire un caillou là de manufacture. Pendant 20 ans, il est là. Il crie toujours, avec Christ, nous ferons des exploits. Il ne fait aucun exploit. Vous savez, exploit, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui surprend tout le monde, qui est au-delà de tes capacités. Amen. Avec Christ, nous ferons des exploits. Même pas $20 dans le compte. Avec Christ, je ferai des exploits. Ça, c'est un slogan. Ça devient un slogan. C'est comme Ria. Vive la République, vive la République. Même si la République est en train de s'éteindre, la République n'a même plus une cote de crédit international. On ne sait même pas situer la République. Mais on crie toujours vive la République. Ça, c'est être révolutionnaire, tout simplement. La foi, c'est pas ça, mes amis. La foi, c'est la capacité d'amener les choses qui se passent dans le surnaturel et que ça devienne un vécu dans le naturel. Amen. La foi. Pierre pense que c'est une vision, comme la plupart d'entre nous. Quand Dieu agit, on n'en parle que dans le domaine de ce qui n'est pas saisissable. Ah, j'avais rêvé que le Seigneur m'avait visité. Je vais entendre quelqu'un dire, j'ai vu que le Seigneur m'a visité. J'ai un ami qui m'appelle, il dit, pasteur, je ne sais pas ce que je suis en train de vivre, si c'est un rêve ou c'est la réalité. Et il dit, je t'ai appelé, je tremble, parce que je vois que la porte de ma chambre s'est ouverte, et je vois un homme qui rentre, il s'assoit, il dit, je vais t'expliquer des choses qui vont se passer dans les prochains mois, dans la ville où tu es, et même dans tel pays. Et il dit, je vois même les accidents qu'il y auront, je vois des choses. Est-ce que je suis en train de rêver? Je lui dis, n'oublie pas que ce qui se passe dans le surnaturel, quand Dieu le veut, c'est une réalité. Amen. Parce que la Pâque, c'était l'occasion que le ciel s'était donné pour briser le voile entre le surnaturel et le naturel. Le Christ sur la croix, lorsqu'il disait que Père, tout est accompli, la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré, le voile est tombé, il n'y a plus de barrière. Est-ce que quelqu'un a entendu qu'il n'y a plus de barrière? Il n'y a plus de barrière. C'est possible qu'en 21e siècle, alors que je suis debout et je parle, que je vous dise que je vois Jésus devant moi et que ça soit une réalité. C'est possible. L'Église croit à la doctrine des anges. C'est possible que je vous dise que pendant que je prêche, je vois un ange de Dieu à côté d'André. C'est possible. Mais on n'est pas encore rendu là. Même quand tu en parles, les gens te regardent comme si, où est-ce qu'il veut nous amener encore? Je vous avais dit, faites attention avec ces églises-là. Ça commence toujours comme ça. Et après, on commence à vous parler de mystiques, de visitations. Ça n'a rien de mystique. Un ange qui visite un enfant de Dieu, c'est parmi les retombées des œuvres de la croix. Il a rendu toutes ces choses possibles. Amen. Amen. Ma troisième croisade d'évangélisation, j'apporte la parole de Dieu à un endroit où il y a une grande opposition démoniaque et j'apporte la parole de Dieu et je commence à avoir très mal au ventre, juste en plein milieu de mon ventre, j'avais tellement mal et j'ai demandé à mon interprète de continuer. Je vais en arrière avec l'équipe d'intercession, je dis mais je ne me sens pas bien, priez pour moi. Et ma mère est sortie de la foule, elle est venue vers moi, pendant qu'elle priait, elle dit, un ange de l'Éternel devait être à tes côtés. Seigneur, qui a failli à ta mission? Il faut connaître Dieu pour parler de ces choses, mes amis. Amen. Elle prie. J'avais plus mal, on me donne, elle prend de l'eau, on prie sur l'eau, je prends, j'avais tellement un apaisement, je retourne dans la salle, dans la foule, que je prends le micro, je commence à parler. Il y avait une maman qui était juste là devant moi, elle est tombée et on l'amène avec les intercesseurs en arrière, elle continue à prier. Qu'est-ce qu'elle révélera après? Elle dit que j'avais la mission non seulement de venir le tuer, mais de commencer d'abord par le rendre fou, de le ridiculiser devant les gens pour qu'il fasse ses besoins devant les gens et qu'il y ait la honte à l'église.
Mais je n'ai pas fini mon travail parce que quand il est revenu la deuxième fois, non seulement le pasteur était seul, mais à ses côtés, je voyais deux géants qui brillaient tellement de puissance. Et ils ont dit, nous avons la mission de protéger et le messager et le message. Amen. Qu'est-ce qui a rendu ces choses possibles? La Pâque. Parce que l'agneau de Dieu, il a rompu tout ce qui était mur de séparation entre le surnaturel et le naturel. Pierre, ne t'en fais pas, c'est réel. Quelqu'un dit c'est réel. C'est réel. C'est réel. Bien-aimé, tu peux être en train de prier et dans ta prière, tu es fatigué, tu dors, tu revois des choses, tu sens qu'il y a une main qui te touche, c'est réel. Le Seigneur peut venir avec une main de consolation tout autour de toi, c'est réel. Parce que plus de 2 fois, je prépare mes examens d'État et je sens une main qui me touche avec beaucoup de tendresse. Réveille-toi, il faut que je te montre quelque chose. Et je vois, à l'époque on appelait ça série Chom, une série de livres de mathématiques. Je vois la page qui s'ouvre et on te dit lis ici, lis là-bas parce que les questions vont venir là et je me présente à 8h dans la salle, les questions étaient sur ces 3 pages parce que c'est une réalité. Amen. Ma foi, c'est que quelqu'un parmi nous commence à voir que la Pâque m'amène à une autre dimension. Ça c'est après Jésus. Jésus est déjà mort là. Et si on revient à ce qui se passait pendant que Jésus était là, je finis par là, un tout petit verset. Dans le livre de Luc. Je vais prendre celui de Jean, ce sera plus court pour aujourd'hui, on va finir là. Jean chapitre 13. Est-ce que là, on est toujours ensemble? Amen. Est-ce que ça va jusque là? Amen. Juste vous entendre, ça me fait du bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur 2 instants? Amen. Jean chapitre 13. Verset 1er commence par une bonne introduction. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Il mit le comble à son amour pour eux. Avant qu'il meure, c'était à quelques jours de la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure est arrivée, l'heure de passer de ce monde au Père. J'aime la manière d'écrire de Jean. Parce que Jean, il écrit ce qui était réel. Jésus sachant qu'il devait partir, il a saisi. Qu'est-ce qui est mieux à faire avant que je parte? Il faut que je comble de mon amour pour ceux-là qui m'appartiennent. L'amour divin. La dimension de l'amour qui était avant la mort du Christ n'était pas la même que lorsqu'il est arrivé à quelques instants avant sa mort. C'est important que la Pâque soit là, parce que la Pâque nous ouvre encore grandement la porte à l'amour du Père pour nous. Il met le comble de son amour. Il savait qu'il y a bien de choses que je faisais pour eux. Quand je ne serai plus là, ils vont se sentir seuls. Il y a des choses qu'ils n'accompliront pas. Mais je veux les amener à saisir que la mort que j'ai acceptée, ce n'est pas par rapport à moi. L'apôtre Paul dit ceci: lui qui existait en forme de Dieu, il n'a pas trouvé comme une proie s'arracher d'être égal à Dieu. Il s'est fait chair. Il s'est dépouillé en revêtant la nature humaine avec un seul objectif, pour
obéir à la volonté du Père. Il a accepté de mourir à la croix. Donc, en allant à la croix, Jésus ne le faisait pas pour lui. Parce que ce qu'il attendait après la croix, ce n'était pas quelque chose de nouveau pour lui. Parce que nous savons, après la croix, selon les textes bibliques, après sa mort, après avoir triomphé des principautés, des dominations, le Père lui a tout soumis parce qu'il a été élevé à la droite du Père. Quelqu'un qui ne lit que ce texte-là, il pensera que c'est nouveau. Ah, Jésus vient d'avoir un couronnement. Mais la Bible dit, il existait déjà en forme de Dieu. Il était déjà à la droite du Père. Il était déjà dans la divinité. Lorsqu'il disait, allons, créons l'homme à notre image, il y était déjà. L'apôtre Jean, chapitre 1er jusqu'au chapitre 4, il s'efforce à nous faire comprendre qui est Jésus. Il dit que c'est lui le Verbe qui a créé. Parce que rien de ce qui existe n'existe sans lui. Tout ce qui existe a existé par lui. Il nous fait comprendre que le Jésus dont je vous parle ici, il n'avait qu'un seul objectif, je veux sauver. Et alors que le temps arrive pour que maintenant le salut soit octroyé aux hommes, Jésus sent la nécessité de doubler de dose d'amour. Parce que, l'amour couvre une multitude de péchés. Sans amour, tu ne peux pas pardonner. Pour que le Christ soit capable de crier sur la croix, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, il fallait qu'il ait donné autant d'amour. Parce que ce n'était pas facile. D'abord, je mange la Pâque avec vous. Pendant que je mange mon dernier repas, je suis saisi de tristesse. Je dis, parmi vous, il y a un qui va me trahir. Et les gens commencent à me poser la question, mais c'est qui, Seigneur? Et chacun disait, est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi, Seigneur? Et moi, je dois me battre, protéger le faible Judas, ne pas trop l'exposer dans ce qui va faire du mal, et pour ne pas s'aimer la haine dans le cœur des autres contre lui, je dois avoir beaucoup d'amour aussi pour Judas. Il ne cite pas son nom, parce que nulle part, la Bible dit que Jésus a indiqué, c'est Judas qui allait me trahir. Il garde quand même, il le protège quand même, il sait qu'il va me faire du mal, mais il le protège quand même. Il dit avec beaucoup d'images, l'un d'entre vous, celui avec qui ma main va se croiser dans l'assiette, ça sera à vous de découvrir son nom. Je ne me vois pas en train de livrer son nom, je ne veux pas livrer même le faible. Parce qu'à la veille de la Pâque, la sensibilité de la divinité augmente. Le Seigneur, il comble d'amour et pour les pécheurs et pour les justes. Il ne veut pas que personne soit exclu de la grâce. Il veut rendre la grâce disponible. Est-ce que j'entends quelqu'un dire un bon amen dans son cœur? Il veut que la grâce soit disponible pour quiconque. Je ne veux pas exposer les péchés des autres. Je ne veux pas parler en mal des autres. Tout ce que je veux, que quiconque m'a suivi soit sauvé. Ne fais pas exception de personne. Il ne peut pas y avoir des frères très aimés dans l'église et d'autres qui ne sont pas vraiment aimés. Il ne peut pas y avoir des gens qu'on visite chaque jour et d'autres qu'on ne visite pas. Une église de Dieu, c'est une église où l'amour augmente. Plus nous connaissons Jésus, plus nous nous aimons davantage. Nous ne voulons pas qu'il y ait un étranger parmi nous. Il faut qu'il y ait sa place. Et ce qui est extraordinaire, le voile a été brisé et la direction à l'est de parvis extérieur qui était réservé aux étrangers. Les prosélytes pouvaient aussi voir directement le voile qui se brise. Ils n'ont pas eu de conditions inférieures par rapport aux Israélites. Ils ont eu la même grâce, la même faveur au même moment. La Pâque, lorsque je me rapproche de la Pâque, je dois ne pas oublier que mon Seigneur a comblé son cœur d'amour pour ceux-là qui l'appartenaient. On se pose des questions. Tel frère, on ne le voit pas. Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Qu'est-ce que je peux faire pour telle sœur?
Comment je peux faire pour le ramener dans la foi, dans les choses de Dieu? On ne critique pas celui qui est tombé. La Bible dit que le serviteur idéal, il ne brise pas le roseau qui est cassé. Je ne veux pas profiter de la faiblesse de quelqu'un pour l'écraser davantage. Tout ce que je veux faire, je veux l'aimer. Je veux lui ajouter un peu plus de temps de grâce, l'inonder, arroser, prier, rechercher à ce que j'ai son adhésion, qu'il saisisse l'amour de Dieu. C'est comme ça qu'il va laver leurs pieds. Parce que ni t'étais l'amour, ils ne pouvaient même pas laver leurs pieds. Dans ce texte-là, vous verrez en bas, il lave les pieds. Mais avant de laver les pieds, la Bible dit qu'il a mis le comble de son amour. Bien aimé, les pieds, surtout quand tu as des chaussettes tout le temps là, comme l'hiver ici, ça sent pas bon, hein, les pieds. Lui, le Seigneur des Seigneurs, le roi de rois, il veut servir. Avant de mourir, il sert. La Pâque t'aide à comprendre que tu as été choisi pour être un serviteur. Tu ne peux pas continuer une vie chrétienne à distance. Tu sais, moi je suis le genre où je préfère venir, écouter et rentrer chez moi. Je ne veux pas avoir trop de problèmes. Tu sais, quand tu t'impliques trop, tu es au courant de beaucoup de choses. Je veux pas. Ça, c'est les gens trop intellectuels devant Dieu. Tu n'as pas saisi que le Maître lui-même a servi avant de mourir. Il s'est mis plus bas. Il lave les pieds de ses disciples. Et il dira, le disciple n'est pas plus grand que son Maître. La Pâque nous enseigne le service. Comment les gens pouvaient aller manger l'agneau si le père de famille ne se mettait pas lui-même à servir? Prendre l'agneau, l'immoler, le couper, aller servir sa famille. La Pâque, c'est le service. C'est lui qui a cru en Jésus. Il sert Dieu. Il sert Dieu. Il a le zèle pour servir. Il a l'amour pour servir. Il ne peut pas manquer de culte et se sentir à l'aise. Il ne peut pas manquer à un engagement et se sentir à l'aise. Il sent en lui, il faut que je fasse quelque chose pour celui qui a donné sa vie pour moi. C'est dans cet esprit-là que je voudrais qu'on s'incline devant le trône de Dieu. Aujourd'hui. Seigneur, apprends à quelqu'un que tu t'es dépouillé. N'importe quel chant qui te mettra à cœur, amène-nous dans la présence de Dieu, selon le message d'aujourd'hui. Le cœur d'un homme devait comprendre que le Christ était Dieu, mais il a accepté la forme humaine pour nous sauver. Et que la Pâque fait que l'amour divin ne peut pas le garder indifférent. Il faut qu'il travaille en faveur de ça. Mon premier appel aujourd'hui consiste à dire à quelqu'un, réveille-toi. Si tu sens que de plusieurs manières, des événements, des personnes, des choses te distraient, tu n'as que excuse sur excuse pour ne pas faire exactement ce que tu devrais faire dans la présence de Dieu. Voilà le moment de ressaisir l'amour et la grâce qui t'a été donnée sur la croix. Mourir sur la croix, c'était un signe d'amour, mais aussi une attitude de service, d'obéissance. La Pâque nous apprend que le Fils a obéi au Père. Moi aussi, je vais obéir à mon Père. Mon Père Céleste veut que je le serve, je veux le servir. Si tu veux t'élever, en ce deuxième appel, c'est juste, Seigneur, apprends-moi comment prier pour que le surnaturel devienne une réalité dans ma vie. Le troisième appel, c'est que Seigneur, il y a des choses qui stagnent, qui ne bougent pas. Tu veux que je sorte de la prison. Tu veux que je sorte de ce statu quo. Tu veux que je bouge. Il faut que ça avance. Tous ensemble, on va s'élever pour finir ce temps de la parole dans la présence divine.
est saint. I will sing. Le Seigneur de Dieu est saint. Adoration. Parce que j'ai compris qu'est-ce qu'il a fait pour moi. À toute éternité, je chanterai devant son trône. Parce que j'ai compris qui il est pour moi. Seigneur, je viens juste devant ton trône. Te dire merci, merci pour la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang qui a coulé sur la croix. Merci parce que cette croix a permis que le ciel soit ouvert pour moi. Le ciel soit ouvert pour mon frère et pour ma soeur. Parce que tu peux bouger maintenant les choses pour nous. Seigneur, dans ce qui est statu quo dans la vie de mon frère et de ma soeur. Seigneur, dans ce qui ne bouge pas dans ma vie, aujourd'hui je voudrais que l'ange se lève. Que l'ange se lève. Que l'ange se lève. Que l'ange se lève. Il brise la prison. Qu'il écroule les chaînes. Qu'il renverse, Seigneur, ce qui retient mon frère dans une position où tu ne veux pas qu'il soit. La vie qu'il mène, ce n'est pas encore le comble de ton plan pour eux. Oh Dieu, je voudrais que les choses bougent. Je voudrais que le ciel s'ouvre pour quelqu'un. Je voudrais qu'une armée céleste s'engage à l'avantage de la vie de mon frère et de ma soeur. Seigneur, celui qui tournait en rond, parce qu'il ne sait pas encore quelle est la grâce qui lui a été faite en ce temps. Ouvre ses yeux, ouvre ses yeux, ouvre son intelligence. Je veux qu'il saisisse que c'est le temps du mouvement, que c'est le temps de l'avancement, que c'est le temps de la progression, que c'est le temps de l'épanouissement pour sa vie. Seigneur Dieu, nous avons laissé de côté la visitation alors que nous nous penchons sur des choses inutiles. Toi, tu travailles pour nous. Oh Seigneur, que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre pour quelqu'un. Que le ciel s'ouvre pour quelqu'un, Seigneur. Ouvre donc cette porte. Ouvre donc cette porte qui amène à la vie, à la liberté, à la délivrance, à la libération, à l'épanouissement, à la consolation, au rétablissement. Jesus. Pierre ne réalisait pas encore ce qui s'est passé. Il pensait que c'était une vision. Pendant que dans la réalité, le Seigneur vient de le sortir du danger. Le Seigneur vient de le sortir de la prison. Bien aimé, je veux parler à des choses qui te retiennent. Même si tu ne vois rien qui se passe, l'ange de l'Éternel est déjà en mouvement. Je voudrais que les prisons intérieures de ta vie soient brisées. L'escouade des hommes qu'on a mis tout autour de toi pour te surveiller, pour surveiller ta progression, t'empêcher d'évoluer, des esprits, des sentinelles de ténèbres qui veillent sur toi pour qu'aucune malédiction ne rentre dans ta maison. Je veux maintenant les terrasser, les poursuivre par le feu de l'éternité. J'appelle le nom puissant de Jésus qui brise le joug, de renverser les squads qui sont tout autour de toi. Je veux renverser toutes les escouades. Je veux renverser les chaînes. Je veux briser les portes. Sors! Jesus. Sors de cette vie de médiocrité. Sors de la prison, de la peur et de la honte, de l'opprobre. Tu ne savoures pas le bonheur de la vie. Sors du rejet. Sors de l'angoisse. Sors de cette prison d'improductivité. Tout ce que tu fais ne peut pas avoir de progrès. Je détruis
ces esprits qui ont volé la prospérité, l'avancement, le bonheur de savourer la bénédiction dans ta vie, dans le nom de Jésus. Kamana Rabashende Rebe Kamana. À la veille de la Pâque, l'amour divin abonde. Que l'amour de Dieu abonde dans ta vie. Que l'attention divine soit beaucoup plus accentuée sur ta vie aujourd'hui. Que le regard divin soit beaucoup plus attardé sur ta vie aujourd'hui. Que la touche divine vienne te consoler plus qu'avant. Aujourd'hui, je voudrais que dans l'intimité avec Dieu, tu aies le plus de temps de joie et de bonheur plus qu'avant. Quand tu es seul et que tu sois entouré, mais que l'amour divin retentisse dans ton cœur. Ne sois plus indifférent au sacrifice du pardon que le Christ a fait sur la croix. Sois plus sensible à l'amour de Dieu. Sois plus sensible à l'amour de Dieu. Sois plus sensible à l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. À ton amour. Parce que lorsqu'on saisit ton amour, on ne peut pas aimer le pécheur qui s'égare. On voudrait travailler à ce que le royaume s'agrandisse. Seigneur, je veux répondre à ton amour par le service. Je veux répondre à ton amour par le service. Sème un esprit et crée en nous un esprit pur, mais aussi un esprit disposé à te servir, parce qu'on vient de saisir l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, sans distinction de personne, l'amour de Dieu. Je veux que ton amour abonde dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je sens sa grâce pour toi. Tu as perdu l'estime de toi-même. Retrouve l'estime de soi. Tu veux quelque chose devant Dieu. Tu as du prix à ses yeux. Tu as de la valeur à ses yeux. Ressaisis donc toi. Lève-toi. Lève-toi. Prends le courage de marcher. Prends le courage parce que le Seigneur veut t'amener à une dimension de la démonstration de sa puissance. Prends le courage de oser. Ose. Ose dans la foi. Ose dans la joie. Ose dans la détermination. Ose avec confiance. Tu es capable avec la grâce de Dieu. Vas-y. Alléluia. Chantons avec le bien-aimé pour finir cet instant. Oh Jésus, rejetant de David. Il est l'agneau immolé. L'agneau immolé. Lion de Juda. Lion de Juda. Oh, étoile du matin. Reçois la puissance, la louange, la sagesse, la sagesse, la force, la force.